Jean-Marc Prils, je suis psychologue clinicien, psychothérapeute dans l'approche centrée sur la personne et je suis un des amis de longue date du Funambule, association de personnes qui vivent avec un trouble bipolaire et leurs proches. Alors, ce qui m'a amené au Funambule, je pense, si je me souviens bien, que c'était mon psychiatre donc, qui m'avait parlé de cette association qui venait en aide aux patients bipolaires et leurs proches. Et donc, il y a quelques années, ça doit bien faire 5-6 ans, je pense que j'ai franchi la porte d'un premier groupe de parole, qui était le groupe de parole de Scarbeck. Mais c'était vraiment hyper, très intéressant et enrichissant d'être avec ses pairs. Et donc voilà, c'est comme ça que la première fois j'ai entendu parler du Funambule et je venais d'être diagnostiquée à ma trentaine, donc maintenant j'en ai 40, comme ça situe un petit peu. Voilà. Et il faut peut-être un peu, c'est peut-être un avis personnel, mais un peu casser cette image de oh là là, tous les bras cassés qui se retrouvent entre eux. Parce que bon, j'ai peut-être pu penser ça à l'époque, j'avoue humblement que j'ai pu penser que c'était ouais, voilà, tous les tordus de la planète, les picoleurs, etc., qui se retrouvent entre eux. Et non, c'est complètement un jugement. Donc il y a sans doute du travail vraiment de sensibilisation à faire là-dessus, parce que ça peut être vraiment un plus. On ne s'en rend pas compte peut-être en franchissant la première fois un groupe, c'est difficile, mais c'est plutôt sur le moyen à long terme qu'on se rend compte que ça peut vraiment être bénéfique. Et donc pour moi, ça doit vraiment, c'est un modèle en tout cas qui doit s'aimer, quoi. Mais c'était enrichissant, mais déjà parce qu'on se retrouve entre pairs, quoi. Donc déjà, il y a pas de jugement, il n'y a pas un niveau professionnel et puis les autres, les pauvres petits usagers en santé mentale, et voilà. Donc ça, c'était déjà le fait qu'on soit tous sur un pied d'égalité, ça c'était hyper important. Et donc, il y a aussi toutes ces petites règles, les petites règles de bienveillance, d'écoute entre nous, de non-jugement, qui fait que franchement, la parole se délie assez naturellement pendant le groupe de parole et on est libre de parler ou de ne pas parler aussi. Donc voilà, c'est ça qui est très riche selon moi, de se retrouver vraiment entre pairs, voilà, comme on dit. C'est assez remarquable parce que l'écoute, elle fait vraiment son chemin dans la société, je pense. C'est voilà, une révolution qui est une révolution tranquille, qui est une révolution lente. Si l'écoute peut devenir une réalité partagée, une réalité efficiente, efficace, qui s'ancre dans le vécu du quotidien, alors je pense qu'on a vraiment gagné quelque chose. Pourquoi est-ce que la parole est aussi importante? Alors, simplement parce que lorsque l'on traverse une difficulté, va s'installer quelque chose qui est de l'ordre du repli sur soi, la plupart du temps, ou de l'isolement, ou pire, de la honte. Voilà. Et simplement par conformisme social, on évite de parler des choses qui ne nous valorisent pas, ou qui ne nous amènent pas à porter un regard positif inconditionnel sur nous-mêmes. Voilà. Et donc vivre quelque chose de difficile, souvent ça nous prive, en définitive, de la symbolisation par les mots et de l'expression, par les mots, d'une expérience personnelle, d'une expérience propre. Et c'est tellement important d'aller discriminer sa vulnérabilité, d'aller l'explorer, d'aller la partager, et surtout qu'elle soit reçue par d'autres, d'une façon non jugeante, dans le non-jugement. C'est le principe d'acceptation, voilà, de se sentir accepté, c'est vraiment quelque chose d'important et de porteur, de libérateur, on va dire. Voilà. Les professionnels ne renvoient pas spécifiquement ou spécialement au funambule parce qu'ils ne connaissent pas toujours l'existence de groupes de parole, que ce soit funambule ou autre type. Et j'en prends pour exemple, je discutais avec la coordinatrice du réseau santé mentale de la province du Luxembourg, où le funambule donc, va lancer un groupe de parole. Et elle me disait qu'elle devait faire un peu des pieds et des mains pour essayer de franchir les cabinets médicaux ou de franchir les hôpitaux psychiatriques et qu'il faut se faire violence pour essayer de franchir en tout cas les portes des cabinets pour pouvoir justement expliquer qu'il y a d'autres possibilités. Bon, il y a la médication, c'est une chose, mais que les groupes justement d'entraide entre pairs, de parole peuvent être une belle opportunité. Donc là, je crois qu'il y a vraiment du boulot. Et je dirais même au niveau des facultés de futurs médecins, je crois qu'il y a vraiment du boulot à faire et même peut-être les psychologues, enfin tout ce qui est en tout cas médical et paramédical, il y a un manque clair d'information et de sensibilisation sur le sujet. Est-ce que les groupes d'entraide sont suffisamment connus des professionnels? Je pense que alors, on est dans un basculement de paradigme, bien sûr. Et je pense que le combat sera gagné
au moment où les soignants, dans leur fonction de soignant, dans la façon de poser leur travail de soignant, auront compris que ce nouveau paradigme qui arrive est un paradigme qui peut leur apporter quelque chose pour mieux soigner les patients qui sont reçus, par exemple à l'hôpital ou à d'autres lieux. Dans la façon de poser des paradigmes différents, le soin et le rétablissement, c'est le patient qui est central. Et la collaboration, elle peut se faire. Et que le fait de travailler avec un autre paradigme n'enlève rien à la valeur et à l'histoire que les soignants ont déjà eue dans l'appropriation de leur métier, dans l'élaboration de leur métier. Moi, je pense que la rencontre entre les deux mondes, entre guillemets, enfin, je vois pas ça comme quelque chose de complètement séparé, enfin, avec une paroi qui est infranchissable. Je pense que le trouble bipolaire, faut le prendre de manière holistique, et je pense que tant l'approche des professionnels que l'approche des pairs, les deux, pour moi, sont vraiment complémentaires, quoi. Donc, mais avec évidemment, ce qui est toujours difficile, c'est de penser que le savoir scientifique, le fameux médecin, là, je veux dire, derrière son bureau, a plus de poids, mais ça, il faut un petit peu s'enlever ça de la tête, et je pense qu'il y a vraiment des ponts qui sont possibles. Dans les groupes d'entraide, il y a ce phénomène un peu particulier que la reconnaissance va souvent passer par l'acceptation du symptôme, non du symptôme, par l'acceptation de la maladie et du diagnostic. Ce sont des personnes qui, à un moment, se sont senties reconnues ou ont reconnu leur expérience de vécu, leur trajectoire de vécu, dans un mot très restreint finalement, qui est celui d'un diagnostic. Elles ont commencé à s'approprier leur expérience et à pouvoir la partager avec d'autres qui avaient la même expérience de vécu, sans s'auto-stigmatiser pour autant, sans se victimiser pour autant. Elles se manifestent de par une attention les uns aux autres, de par, oserais-je dire, de par l'amitié, oui je pense, de par l'amitié, de par la reconnaissance aussi que les membres du groupe d'entraide du funambule ont de ce que c'est qu'une levée bipolaire ou qu'une plongée bipolaire, et que donc les signes précurseurs, ils y sont attentifs, de par le fait que les uns sont les baromètres des autres aussi, de par le fait aussi qu'ils peuvent intervenir d'une façon parfois sécurisante, mais aussi d'une façon sécurisante bienveillante, mais d'une façon aussi parfois ferme, en disant « stop, oh là, ça ne va plus, je reconnais quelque chose chez toi qui est apparenté à ce que moi je connais, est-ce qu'ils sont en fait le baromètre les uns des autres ?» On veille les uns sur les autres, ça c'est sûr, et quand on a un coup de barre ou quoi, ben, certains n'hésitent pas à le dire à l'équipe, et à ce moment-là, il y a toujours un ou l'autre, ou alors notre écoutante qui est disponible, quoi. Oui, alors l'échange de stratégie, moi, ne m'appartient pas en tant que psychologue clinicien, ce n'est pas sur cet axe-là que je facilite les groupes, mais je la constate. Je travaille aussi avec d'autres groupes, je travaille avec le réseau des entendeurs de voix. L'échange de stratégie entre les entendeurs de voix, c'est vraiment un des axes de la force de ce qui est échangé dans les groupes. Le groupe d'entraide est un des axes importants de la prise en charge de soi-même ou de l'attention à soi-même. Mais la psychoéducation, c'est un axe tout aussi important. Voilà. Et c'est un axe sans doute qui élabore plus de stratégies ou qui apporte plus de la réflexion sur les stratégies. Un pas, en tout cas, qui est plus loin, c'est vraiment pour compléter cette entraide, c'est aussi tout ce qui est mis en place. On pense aux collègues montois qui vont mettre en place des modules d'autogestion. On préfère au funambule le mot autogestion à la psychoéducation. Et donc là, la différence par rapport à d'autres, on va dire, d'autres modules de psychoéducation qui étaient plutôt donnés par des professionnels, un psychologue ou psychiatre. Ici, l'approche de Mons sera différente, c'est-à-dire que cette formation, les modules seront plutôt transmis par des personnes connaissant le mieux les troubles bipolaires, c'est-à-dire les usagers eux-mêmes, quoi. Et donc cette approche, je pense, peut amener un plus dans les échanges et peut-être même faciliter la rupture entre ce fossé entre le nous et le eux, quoi. Là, on sera entre nous, et je pense que ça va être un très chouette projet pilote à Mons, et qui sera reproduit, j'espère, dans les autres provinces, vu qu'on a des groupes de parole qui commencent à essaimer et faire des petits. Le mouvement du rétablissement, de l'entraide, de la pérédance, de la parole des usagers, mérite d'être soutenu par les professionnels, et dans une
co-élaboration de ce que va devenir le modèle de soins de demain. Le modèle de soins va être un modèle de soins qui va laisser la place à la parole de ceux qui souffrent. Voilà. Et c'est ça tout l'enjeu, hein.